tout cas l'école de l'INBA et le centre d'art moderne de Tétouan pour cette extraordinaire réalisation ici. Ce site est magnifique. Ce site est important, il est politiquement important, il est culturellement important. Et proche de l'école des Beaux-Arts, il prend toute une force et toute une symbolique. Et on lui souhaite, Inch'Allah, de fonctionner en résonance avec la créativité, avec le génie de ce qui se fait aujourd'hui. Alors, je suis invité pour parler d'une relation avec Abdelkarim Ouazzani. Alors, je vais sortir des sentiers battus. Et tout le monde a l'air trop sérieux alors qu'on parle de Ouazzani qui ne l'est pas. Essayons d'être comme l'artiste et d'être un peu détendu. Ma relation avec l'œuvre d'Abdelkarim Ouazzani, elle commence au port juste à côté de Mdr, le port de Mdr. Et à 5-6 ans, mon père avait un petit bateau. Il y avait les balançoires en rentrant à gauche et il y avait les deux sculptures. Il y avait une sculpture et une autre lettre bête lourde. Elles n'ont pas été tout le temps ensemble, mais il y avait des sculptures et c'est mon premier contact avec ces objets, sculptures colorées, qui quand on est dans le domaine, quand on est enfant, on est intrigué et on ne vous dit pas encore qu'est-ce que c'est, on ne vous explique pas encore qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art. Mais vous êtes attiré par la forme, la couleur et par ce que ça dégage. Donc, un premier contact très jeune. Donc, je connais Abdelkarim Ouazzani depuis au moins 35-36 ans. C'est donc une première relation. Artistiquement, quand j'ai démarré dans mon activité de maison de vente aux enchères au Maroc, en suivant un peu les expositions qui se produisaient, on est très rapidement marqué par l'absence de certaines catégories artistiques. Et très rapidement, quand on voit que quelqu'un est sorti du cadre de la peinture, de la toile, de l'objet, enfin de la peinture artistique telle qu'on connaît, on va creuser pourquoi. Et on essaie de savoir. Et donc l'histoire d'Abdelkarim Ouazzani est atypique parce que pour lui, beaucoup de ses œuvres, c'est de la peinture, comme il dit, lui en 3 dimensions. Si je reprends son expression. C'est bien l'expression que tu emploies. Là où moi je vois des sculptures, lui il voit de la peinture en trois dimensions. Là on voit des installations, lui aussi voit toujours. Donc très marqué par son univers de peintre, et en même temps c'est un inventeur et il ne veut pas mettre la notion de créer de nouvelles choses, il ne le dit pas ouvertement, il laisse un peu le public aller le chercher. Donc moi j'ai eu des collaborations avec lui où j'ai toujours été intrigué parce que pour moi les personnages ou les animaux d'Abdelkarim Ouazzani ne sont jamais là par hasard. Dans une ville frontalière comme Tétouan, comme ici juste à côté aux portes de Sitza, il n'y a pas de chose qui n'aurait pas un sens. Il y a toujours quelque chose qui n'est pas totalement révélé mais qui est quand même présent. Donc quand on pense aux barrières, quand on pense au cloisonnement des frontières, pour moi souvent les animaux ou les personnages d'Abdelkarim Ouazzani c'était des choses qui parlaient un peu de ces notions de territoire. Et ça a toujours été pour moi une forme de lecture de son œuvre. J'ai apprécié qu'en même temps il s'adressait aux enfants, que nous étions un peu en abordant avec des formes simples, des choses qui habitent nos imaginaires, mais en même temps qui nous poussent à réfléchir un peu plus loin. Et ces personnages qui tiennent des drôles d'équilibre un peu précaires, qui sont sur des roues, ces balances d'animaux, qui tiennent un équilibre, ces poissons déchargés. Pour moi, il y a toujours eu autre chose que la simple vision dans le travail, dans ce que révèle à première vue l'œuvre d'Abdelkarim Ouazzani. Et les silences de l'artiste, le fait que l'artiste en dise pas beaucoup sur son œuvre, c'était une invitation à aller chercher l'artiste. Alors je suis content de voir dans cette exposition diverses recherches, différentes périodes d'Abdelkarim Ouazzani, mais finalement, quand on commence à bien le connaître, on voit que chaque chose a un lien. Au-delà du chromatisme et des choses évidentes, il y a une grande liberté dans la recherche, dans la création. Il y a une grande dérision qui lui est propre. Et puis, il y a toujours
forme d'amitié, de bienveillance qu'on ressent toujours à côté de ses travaux. Donc c'est aussi la raison d'être là, de lui dire toute l'amitié qu'on a pour lui, toute la reconnaissance qu'on a envers son œuvre et l'espoir de voir encore son œuvre gagner encore plus en reconnaissance et en autorité. Voilà. Merci beaucoup. Je donne la parole. Merci. ويبدو أنه ما هو طفولي ليس بالضرورة لا يصنع شيئا جديا. العلاقة هي علاقة مع التكريم، هي علاقة لا أتصورها تراوح دوما طفوليتها، ولكنها تتحول مع الزمن إلى شيء ناضج بشكل كبير وشيء جدي، وهو ما تعكسه هذه الأعمال التي قد توهم في عمقها من طفوليتها، رغم أننا نحس في لحظة ما بأنها من أكثر الأشياء جدية وجهامة أحيانا أخرى. الكلمة للأستاذ أحمد بشير. Merci. Bonsoir. D'abord, je voudrais dire un mot à propos de ce titre que l'équipe qui a monté l'exposition a choisi, Étance, et donc Étance au pluriel. C'est un ensemble de situations que l'on retrouve dans l'œuvre de l'artiste Abdelkrim Ghazali, un ensemble de situations toujours dans une phase donnée, puisque nous passons par différentes phases vers une situation finale à laquelle nous n'allons pas atteindre, puisque la création continue. Et donc le particularisme de l'ensemble des œuvres d'Abdelkrim Ghazali est leur non-finitude. Il y a peut-être une forme de finitude dans l'œuvre de l'artiste, c'est celle qui nous montre une certaine fragilité de l'étang, de l'être humain, tel qu'il perçoit la vie, ou tel qu'il est perçu par nous lorsque nous contemplons ses œuvres et que nous ressentons cette forme de précarité dont M. Dabri a parlé tout à l'heure, une forme de précarité face à la situation de la vie, une forme de légèreté, parce que l'homme finalement, qu'est-il? Ce n'est qu'un être d'une certaine manière qui se réduirait à son intelligence. La santé, la vie, tout cela a une fin. Nous sommes tous périssables, nous sommes tous mortels. Nous ne reprendrons pas le syllogisme, n'est-ce pas, de Socrate, mais il faudra dire que cette œuvre résume un petit peu la situation de notre humanité. Et c'est cela, peut-être, qui donne de l'émotion lorsqu'on est face aux œuvres d'Abdelkrim Ghazali. Nous ressentons à l'intérieur de nous-mêmes le poids de notre légèreté. Il y a une forme de paradoxe qui existe peut-être, mais ce paradoxe souligne, n'est-ce pas, cette fragilité, mais en même temps il souligne notre humanité. Nous sommes, peut-être c'est ce qui nous rapproche, cela crée des liens qui nous rattachent les uns aux autres et qui crée peut-être une forme de complicité, une forme de fraternité, et qui sont à l'origine de notre humanité profonde et de l'humanité que nous communique l'artiste lui-même. Et donc, lorsque j'ai découvert, moi particulièrement, quand j'ai rencontré M. Ghazali la première fois, il y a quelques années aussi, il m'avait bien entendu donné son aide dans ma recherche. À ce moment-là, je n'étais qu'étudiant-chercheur, et je me souviendrai toujours de cette disposition, de cette générosité de cœur que l'on retrouve, bien entendu, incessamment et à tout instant. À chaque fois que l'on s'arrête devant l'une de ces œuvres, à travers cette exposition, nous ressentons
la même chose, la générosité de l'artiste et ses qualités humaines. Et un autre point, à mon sens très important, c'est pour moi les œuvres de Ouazzani sont autant de bijoux qui ont trouvé leur place dans cet écran, cette salle, cette extension du musée du Centre d'Art Moderne est un véritable écran dans lequel sont venus se poser, n'est-ce pas, ces bijoux pour être servis au public, aux amateurs d'art et au public non pas seulement de Tétron, mais au public national. Je suis très heureux d'avoir porté avec tous mes collègues et l'administration de l'Institut national des Beaux-Arts ma modeste contribution à cette exposition et je remercie chaleureusement M. Akli Ouazzani et toute l'équipe d'avoir organisé aussi ces événements et de les avoir réussis bien sûr et puissent ces œuvres continuer à susciter les sentiments d'émotion que j'ai décrits et que certainement vous avez ressenti vous-même face à ces œuvres. Merci beaucoup. حينما ذكر السيد عددا كبيرا من دلالات الاشتغال على هذا العنوان وربما أعماقه وما يمكن أن يحتمله من دلالات كنت دائما أحمل في ذهني استعارة طريفة إلى حد ما وأن السيد أكرم الوزاني هو شخص نحيف جدا وأقل من ذات فهو لكن صنع دائما عددا كبيرا من إبدالاته التي هي امتداد له والتي هي شخوص قد تكون استعارة له وقد تكون امتدادا له وقد تكون ذلك الآخر الذي تحدث عنه دوما بول ريكير اللي هو جزء منا ونضعه أمامنا ونحاوله حتى في المجاز. كانت هذه الاستعارة